Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien en ce nouvel épisode de podcast M par Christine. Aujourd'hui, de ma tablette à l'extérieur, si tu m'écoutes sur la chaîne YouTube, tu vas voir que le format est un peu différent. Et si tu m'attrapes sur Spotify, ben, le son est le même. Mais j'avais le goût de te parler aujourd'hui à l'extérieur parce qu'il fait beau. Parce que hier, ici, au Québec, on a eu un orage incroyable euh, avec des éclairs, le tonnerre. On sentait que Dame Nature reprenait le contrôle sur ce qu'elle fait de mieux. Et j'avais le goût de te parler de ça. J'avais le goût de te parler de reprendre le contrôle sur ta vie et surtout d'apprendre à mieux te connaître. Parce que plus tu vas apprendre à mieux te connaître, plus tu vas pouvoir mieux réagir dans les situations qui arrivent, plus tu vas être fidèle à toi-même, à ton rythme, à ce que tu veux, à ce que tu veux plus. Dernièrement, j'ai pris des coachings, l'accompagnement, j'ai pris des masterclass pour apprendre à mieux me connaître par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport aux finances. Et j'ai découvert que j'étais continuellement en mode survie, que je me connaissais tellement bien quand j'étais en mode survie que j'avais pas le goût de vivre autre chose. Que quand autre chose arrivait, je me remettais volontairement ou involontairement en mode survie. Parce que la Christine que je suis, quand je touche le fond et que je rebondis, que ce soit dans l'abondance financière ou pas, ça peut être dans les relations avec mon amoureux, avec le père de mes enfants, avec mes enfants, avec, bref, dans toutes les sphères de ma vie. Mais j'étais continuellement en mode survie parce que c'est la facette de ma personnalité que je connais le mieux. Donc, c'est facile pour moi de créer quand je suis en mode survie. C'est facile pour moi d'avoir des idées, d'être efficace, d'être productive. Parce que je sais qui je suis quand je suis la survivante. Qui je suis quand j'ai de l'abondance. Qui je suis quand je suis aimée pour qui je suis. J'en ai aucune idée. Je suis en train de le découvrir. Je suis en train de me questionner. Quand je suis une femme abondante, quelles sont mes réactions? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes forces? Mes moins bons coups? Je ne sais pas. Et je suis en train de réfléchir à ça parce qu'il y a une partie de moi qui, sans le savoir que j'étais en mode survie, est tannée de ça. Avoir plus d'argent, pour moi, ça veut dire avoir plus de liberté pour créer, avoir plus d'impact, partager encore plus, être encore plus présente. Donc, c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est être capable de me mettre en mode créatif sans avoir besoin de survivre. Et je trouvais ça intéressant comme concept parce que souvent, quand on est entrepreneur, les premières années de la business, on est en mode survie. Chaque sou compte. Chaque entrée d'argent compte. On m'a appris à célébrer mes ventes. On m'a appris à célébrer les gens qui me choisissaient. On a appris. On a appris. Mais ce côté-là, de qui je suis quand je suis dans l'abondance, comment j'agis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes priorités aussi, je suis en train de le découvrir. Et sans des coachs, sans du contenu pertinent, sans me questionner, je ne suis pas en train d'avancer et de découvrir qui je suis, même après bientôt 45 ans. Je me sens un peu comme une adolescente qui a toujours aimé, je vais dire, le heavy metal et qui, là,
se retrouve à se dandiner sur des tunes des Backstreet Boys. Ah, c'est pas moi, ça. Je me reconnais pas là-dedans. Je ne serais pas tant sur la pop. Est-ce que tu comprends le clash de ce qui peut se passer quand tu prends le pas de recul pour réaliser qui tu es vraiment? Ou à tout le moins, qui es-tu en ce moment? Parce que la Christine survivante, elle a été très utile. La Christine adolescente a été très utile. La Christine de bientôt 45 ans, c'est qui? Elle veut quoi? Elle a envie de vivre quoi? Elle est qui? On change, on évolue, on bifurque, on prend différents chemins. Qui es-tu vraiment? Si toi, tu ne le sais pas, comment veux-tu que ton entourage le sache? Si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu qu'on t'aime? Si tu ne te respectes pas, parce que tu ne sais pas qui tu es, donc tu ne peux pas te respecter et tu ne peux pas t'aimer si tu ne sais pas qui tu es. Comment veux-tu que les autres te connaissent, te respectent et t'aiment? Je te laisse sur ces pistes de réflexion-là qui sont très impactantes pour moi depuis quelques jours et je trouvais ça important de te les partager parce que, ben, ça le dit, le podcast M par Christine. J'aime ce que je suis en train de vivre, j'aime la transformation qui est en train d'opérer chez moi. Et si je te parle de ça et que ça peut amener des pistes de réflexion chez toi, ben, on va tous et toutes évoluer, peu importe quand tu écouteras ce podcast. Je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi. Écris-moi un commentaire qui tu es. Bye là.